Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV et on continue de faire le point sur l'actualité de la métropole lilloise. Et dans l'actualité, on parle d'abord de la restructuration du groupe Carrefour qui est annoncée depuis plusieurs semaines maintenant. 273 magasins en France sont menacés de fermeture, dont 65 dans le Nord et le Pas-de-Calais, soit plus de 2000 emplois qui sont menacés à l'échelle nationale. Il ne reste qu'une dizaine de jours au Carrefour Contact menacé de fermeture pour trouver un repreneur. Faute de rentabilité, seuls 7 d'entre eux auraient réussi à trouver de nouveaux patrons. Certains magasins de la région auraient d'ores et déjà stoppé leurs commandes et les salariés seront fixés le 4 juin prochain après un comité central d'entreprise. Des salariés qui devraient pouvoir négocier un plan de départ volontaire ou bénéficier de reclassement avec ou sans formation. Mathieu Seyvoet est responsable syndical chez Force Ouvrière. Il était au micro de Brieux-Gorgy. On n'est pas tellement allé sur les indemnités de licenciement, puisque nous, c'était pas le but. Nous, ce qu'on voulait, c'était la sauvegarde de l'emploi. Carrefour s'est engagé à faire des offres viables d'emploi aux salariés qui ne seront pas repris. On attend ces fameuses offres. On attend de voir comment ils vont reclasser notre personnel. Le problème, c'est qu'au vu de l'annonce du plan stratégique de M. Bompard, qui va jusqu'en 2022, on s'inquiète pour les autres BU aussi, clairement. Carrefour, que ce soit les markets, les hyper, les stations-service, qui vont commencer déjà à être touchés. Et sans oublier les entrepôts, parce que clairement, chez Force Ouvrière, on pense que ce n'est qu'une première vague. Nos magasins ne sont qu'une première vague. On parle maintenant de cette pétition qui a été signée par plusieurs commerçants lillois, une pétition qui vise en tout cas les grandes surfaces, notamment de la métropole lilloise, puisque vous le savez, plusieurs d'entre elles ont été construites ces dernières années. Cette pétition dénonce la construction abusive de ces centres commerciaux, avec dans le viseur les grandes surfaces du côté de Neuville-en-Ferrain, de Marquetelet-Lille ou encore de Seclin. Alors sur le site Axe Culture indique que le nombre d'emplois dans le secteur commercial aurait baissé de 8% entre 2007 et 2016, soit davantage que dans les autres métropoles françaises. Une baisse évidemment attribuée à l'implantation de ces nouvelles grandes surfaces, et à travers de cette pétition, elle demande un moratoire contre de futures construction. Hélène Natier est la présidente de l'Union commerciale du cœur du Vieux-Lille et elle est revenue sur la création et la signature de cette pétition au micro de Brieux-Gorgy. Ce qu'on fait, c'est qu'on va lancer un livre blanc du commerce. Nous, donc, on va, à partir de juin, se réunir entre commerçants dans différents quartiers de l'île, déjà, première étape. La première réunion aura lieu à Gambetta, la deuxième à Moulins, la troisième dans le Vieux-Lille. Et après, on voudrait faire ces mêmes réunions dans les villes de la métropole, autour de l'île, pour voir si on a tous cette même problématique et si on pourrait penser tous à quelque chose de concret, faire des propositions, et puis essayer, pourquoi pas aussi, de se rapprocher des grands groupes, pour tous travailler ensemble, parce que bon, on n'a rien contre les grandes surfaces commerciales, mais peut-être qu'il arrive un moment où il faut s'arrêter, et puis il ne faut pas aussi créer plus d'offres que de demandes. On continue cette édition en parlant de l'inquiétude des associations de prévention spécialisées. Elles craignent que leur budget alloué par le conseil départemental ne soit diminué d'environ 1 million d'euros. Sont notamment concernées 4 associations au sein de la métropole lilloise, 4 associations qui ont formé ensemble une intersyndicale appelée le Carrefour. Selon eux, une telle coupe dans le budget serait synonyme de 20 à 25 licenciements et des fermetures pour certaines de ces associations. Fermetures qui sonneraient comme un abandon de territoire qui laisserait donc certains jeunes livrés à eux-mêmes, puisque ces 4 assos suivraient près de 25 000 jeunes âgés de 11 à 25 ans, en moyenne 45 jeunes par éducateur. Syndicats et salariés souhaiteraient échanger avec les élus du département pour pouvoir parler avec eux. Alexis Tessier les a rencontrés. Pour nous, les décideurs, ils ne reçoivent que les rapports d'activité, n'ont pas idée, je pense, de l'impact que peut avoir la prévention spécialisée sur les territoires, étant donné que on aide les jeunes de manière sporadique et que il y avait un psychologue au SCP où je travaille qui disait toujours qu'on ne peut pas mesurer les effets induits de la prévention spécialisée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on aide le jeune, il s'en sort. Est-ce que c'est 1% grâce à nous? Est-ce que c'est 100% grâce à nous? Et ça, c'est pas mesurable. Et le département ne connaît pas cette mesure, nous non plus. Alors, il faudrait peut-être inventer un outil de mesure pour voir ce qu'un jeune, comment il fait pour s'en sortir. Est-ce que nous, on a un impact sur lui ou pas? Ce qui n'existe pas encore aujourd'hui.
À partir de vendredi et tout au long du week-end, 130 exposants seront présents au Palais Rameau à Lille à l'occasion d'une expo vente d'art contemporain au profit du Secours populaire. Les bénéfices permettront aux enfants issus de milieux modestes de pouvoir partir en vacances. Ces exposants vont donc vendre des peintures, des sculptures, des photos ou même des gravures. Et le parrain de cette 4e édition, c'est Quentin Carnaille, un artiste lillois qui s'était fait connaître par ses sculptures mêlant des pièces d'horlogerie ou plus récemment en installant sur la tête de statues lilloises ces cubes en forme de miroir. Alors l'année dernière, l'édition Solidar avait permis d'envoyer 4000 enfants de la région en vacances. Rendez-vous donc vendredi et tout le week-end au Palais Rameau. Présentation de cet événement avec Quentin Carnaille au micro d'Idil Gunaï. Il y a vraiment une grande diversité, donc c'est ça qui est chouette. Je pense qu'il y en a aussi pour tous les paniers d'achat, entre guillemets. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout dans quelque chose qui est sectorisé, élitiste ou pas. C'est ouvert vraiment au grand public, mais aussi aux collectionneurs plus avertis, parce qu'il y a vraiment différents types d'artistes qui exposent. C'est un honneur qu'on me fait d'être parrain. Je trouve que c'est important pour les artistes lillois, la scène artistique lilloise, de soutenir cette initiative du Secours populaire qui a quand même pour but d'offrir des vacances à des enfants qui sont défavorisés, mais aussi de donner une visibilité à des artistes de la scène lilloise. Donc finalement, c'est un jeu donnant-donnant, donc c'était une évidence de l'accepter. Et puis on termine avec cette info un peu insolite. David, un Bayeullois et expert en chasse à selfie, il en a même plus de 1000 avec des célébrités à son actif. Il sera d'ailleurs ce jeudi soir dans une émission pour parler de sa passion, une émission qui sera diffusée sur C8 avec Jean-Luc Lemoyne. La passion de David, c'est selfies avec les stars, il en parlait au micro d'Alexis Tessier. J'ai été invité à l'émission de Jean-Luc Lemoyne, donc ça passe le 24 mai, donc ça s'appelle Ici c'est Lemoyne, donc ça a été enregistré en février, donc là ça passe très prochaine, donc le 24. Donc j'ai parlé de mes photos, il y avait Nora Nabila, Eric Nolot, Jean-Luc Lemoyne sur le plateau, donc on a parlé un peu de mes photos et Nora m'a même reconnu. Voilà une petite anecdote, je vous raconte un peu l'émission avant. Voilà, elle a dit que j'étais gentil, etc. Jean-Luc Lemoyne aussi, j'avais déjà rencontré. Et j'ai même fait un petit talent que j'ai, car j'ai imité Jean-Pierre Foucault, donc je l'ai fait en plateau. Donc on invite les téléspectateurs à découvrir ça le 24 mai sur C8. Par exemple, donc Jean-Pierre Foucault va venir à Lille pour Miss France et il va dire « Qui va succéder à Maëva Cook ?» Réponse le 19 décembre en direct du Zénith de Lille. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.